Bonjour belle femme, dans cette vidéo je vous partage un exercice avec les lombaires de L1 à L5 et avant de parler de la pratique, je vais expliquer pourquoi c'est aussi important que nos lombaires soient le plus fluides possible, le plus libre possible dans notre dos pour nous accompagner au quotidien dans leur support au niveau du tronc. Donc L1 à L5, ces vertèbres lombaires sont responsables des mouvements dans le corps. Et bien sûr, tout au long de la journée, nous faisons des mouvements, nous les sollicitons. Alors, quand nous voulons être dans un canal de disponibilité vis-à-vis du divin, nous avons besoin que ce corps que nous habitons comme un temple soit relax, soit disponible. Donc, j'ai parlé des pratiques avec le nerf vague. Là, nous allons focuser sur le tronc cérébral et en l'occurrence la partie centrale. Donc, ici à l'arrière, nous avons les reins. Le rein, l'énergie des ancêtres, le koshi, disent-ils en Asie. Cette énergie-là, elle est bien sûr reliée à ce dont nous avons hérité à la naissance, à nos ancêtres. Toutefois, on peut agir sur cette énergie pour la soutenir. Et si nous ne la soutenons pas, elle se bloque. Donc notre énergie vitale, en l'occurrence notre énergie dans le hara, se bloque parce que ici c'est bloqué à l'arrière. Donc par les peurs bien sûr, mais pas que, aussi par des contractions, des pensées qui amènent à ce qu'on se referme à l'intérieur. Donc il y a deux reins à l'intérieur. Donc d'abord je viens prendre contact avec chacun de ces reins en posant une main sur chacun. Je remercie chaque rein qui a cette forme de fœtus, de bébé. C'est beau à observer. Je vous invite à regarder à quoi ressemblent vos reins si vous ne le savez pas. Voilà, donc je prends contact avec chaque rein, je remercie chaque rein. Il y a un rein avec une énergie plus feu et un rein avec une énergie plus eau, un rein avec une énergie plus montante, un rein avec une énergie plus descendante. Donc je peux percevoir des différences. Je vais en les accueillant et en les remerciant. Quand je sens le relâchement dans le bas du dos, je suis prête pour l'étape suivante. Ça fait du bien. Donc là, je me lève et je vais faire 5 pratiques qui sont toutes en lien avec les 5 vertèbres L1 à L5. Et donc, ces 5 pratiques vont amener une fluidité dans mon tronc cérébral. Première pratique avec le coccyx. Ici, je visualise que mon coccyx s'enracine dans la terre. Donc, je vais descendre légèrement sur les genoux, en douceur. Et ce qui compte, le plus important dans tous ces mouvements, c'est 1, d'aller avec de la douceur, et 2, de relâcher complètement les tissus faciaux, le plus possible le contrôle au niveau des épaules, pour être le plus mou possible. Donc là, voilà. Voilà, mon coccyx vers la terre. Je m'enracine. Je reviens au neutre. Je respire et je vais reprendre une deuxième puis une troisième fois. Je peux aller jusqu'à 7, mais pour l'exercice, je vous remonte en 3 fois. Je m'enracine. C'est bien important d'avoir le focus sur le sens du geste que nous faisons avec le corps. Bien entendu. Relax. Puis troisième fois. Alors peut-être je viens bouger un peu le bassin, parce que le coccyx, voilà, il peut avoir envie de bouger pour s'enraciner encore plus fluidement, plus profondément. Et là en général mes jambes deviennent molles quand j'ai réussi à aller un pas plus loin dans la relaxation. Et je reviens. Deuxième exercice, je garde à cet état d'esprit, à l'état d'esprit que je vais être tout mou, là-haut, toute molle, avoir la gorge bien ouverte. Et là, je penche vers la gauche. Et je me laisse tomber. Voilà, je me laisse tomber. Et je sens ici que ça tire, je laisse tomber.
le plus mou possible, sans effort, sans forcer, mais tout en mollesse. Et là, c'est je m'incline. Je m'incline avec le vent qui me traverse, les mouvements de la vie qui me traversent. Je reste enracinée, mais je m'incline. Je me laisse porter, tout en restant dans ma base. Je redresse. Respiration dans le neutre et je repars. Oh, tout mou. En général, c'est un peu plus loin, la deuxième fois et la troisième fois. On va un petit peu plus dans la détente. La tête tombe, les épaules tombent, tout tombe. Allez, je redresse. Respire au centre. Et une dernière fois pour l'exemple. Alors, plus je persévère et plus je sens que ça vient étirer au niveau du nerf vague, notamment, mais aussi au niveau des muscles, des fascias, tout ce qui va être lié à la zone digestive. Maintenant, l'autre côté. Je me laisse tomber, tout mou, tout chamallow. La tête, relâche, les épaules. Je fais un effort pour y penser au départ, parce que parfois on garde une certaine tension. Et je reviens. Au centre, comme l'arbre, le tronc. Deuxième. Tout mou. Oh. Je me laisse fléchir, tout en gardant ma base ferme. Je me laisse fléchir par les événements, par les vents de la vie. Et je me retrouve dans mon axe. Comme le roseau, comme l'arbre. Comme les branches de l'arbre, et comme le roseau qui lui aussi fléchit et revient. Revient dans son centre. Une dernière fois pour l'exemple. Je sens que ça tire, ça tire, ça tire. Je laisse tout tomber, l'épaule à l'avant, je laisse tout tomber. Et je reviens au centre. Troisième mouvement qui est très connu dans de nombreux yogas, qui va être, je laisse les bras lousses et je les balance autour du corps. Donc là, les bras lousses, mais tout le haut est lousse. Le visage, la mâchoire. Une fois. Alors c'est bien important, mon tronc, tout le bas de mon corps reste immobile. Je ne bouge que le haut. Vraiment que le haut. Je me laisse porter par les virages de la vie. Prenons des virages avec notre voiture, nous prenons des virages dans notre vie. Donc je me laisse porter par les virages de la vie. C'est toujours la route. Plutôt que de sortir du chemin avec mon corps, je me laisse porter. Voilà. Donc là aussi, la croyance, l'alignement mental de « Waouh, je me laisse porter par les virages, je prends les virages de la vie. » Et à chaque fois, la pause dans le centre. Et puis une dernière, pour l'exemple. Mais bien sûr, vous pouvez continuer jusqu'à 7. Voilà. Le quatrième mouvement, lui, est relié à l'huître. Donc, cette huître qui fabrique des perles,
à l'intérieur. D'ailleurs, la perle, c'est un petit grain de sable. Hein. C'est une impureté qu'elle va transformer en quelque chose de merveilleux qui est une perle. Mais tout ça, ça prend du temps. Hein. Donc, les belles perles, le meilleur de nous-mêmes, ce qui est le plus beau en nous, a besoin de périodes d'intériorité où nous nous plongeons complètement à l'intérieur, dans la présence, et ensuite d'expansion où nous ouvrons complètement sans peur, hein, mais où nous ouvrons là aussi dans l'offrande complètement. Donc ce geste, le quatrième, il est relié au mouvement de l'huître à la fermeture et au mouvement d'expansion de l'étoile de l'être que nous sommes à l'ouverture, avec toujours un relâchement sur la zone du visage, du cou, voilà. Donc je fais l'huître, donc là mes genoux se rejoignent et je tombe vers l'avant. La tête tombe, les bras tombent. Et peut-être mon corps descend progressivement. Je laisse les épaules tomber. Et surtout, je relâche bien la mâchoire, tous les muscles du visage, complètement. Et là, expansion à l'inverse, j'ouvre, j'écarte les jambes. La tête légèrement en arrière, j'ouvre. Et je relâche. Donc j'accueille mes cycles où je vais aller profondément vers l'intériorité pour ensuite mieux m'expanser. C'est la nature. Les creux, les dépressions, les remontées, comme la vie sur un cercle. Hein, bien sûr, c'est tout à fait normal d'avoir des moments de creux et je vais les accueillir par ces mouvements. Je sais que la perle se forme, les perles se forment aussi par l'intégration de ces moments de creux. Donc j'ai toute la conscience du geste. Je tombe vers l'avant, je ferme les genoux et je me laisse aller complètement la tête, les épaules, la mâchoire, le bas du dos. Sans forcer, tout simplement je respire avec la bouche, avec la gorge. Expansion complète, totale, la tête par l'arrière, légèrement. Oh. Les jambes, les bras. Et je relâche. Donc je reste le temps nécessaire dans chaque position, c'est à moi de le sentir. Centre, équilibre, là. Et puis dernier pour l'exemple de maintenant. Je tombe. L'huître. Seuls les genoux maintiennent une tension de fermeture. Tout le reste du corps est mou. Et j'ouvre. Le dernier mouvement, qui est finalement la suite logique, c'est tout simplement, je me laisse basculer vers l'avant et je laisse mes bras, tout mon corps pencher le plus possible vers l'avant. Et je détends mes muscles, très important, la zone, toutes ces zones-là, je viens complètement détendre, relâcher le plus possible. Au besoin, je peux remuer un petit peu les bras. Je relâche la mâchoire, je relâche le cou, je relâche les épaules, je relâche tout le dos. Et je relâche jusqu'au sacrum. Et tranquillement, je me relève. Voilà. Et je me relève du sacrum vers le haut. Je me pose dans mon tronc cérébral. Et donc, je vais faire ce mouvement, là aussi, 3 fois, en ayant conscience que ce mouvement, c'est je m'incline. Je m'incline devant la vie, je m'incline devant les épreuves, je m'incline devant ce que la vie m'offre, même si parfois cela me paraît injuste. Je m'incline, j'accueille et je vais de l'avant. Hein, donc, je m'incline. Je
un petit peu les bras. Je m'incline, j'accepte le passage où je me sens peut-être à terre, vulnérable. Peu importe, hein, tous ces passages à vide aussi. Donc j'accueille, 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 j'accepte. C'est parti de la vie. Et je reviens comme un arbre droit dans son axe. Et puis, dernier mouvement. Le même. Et ce troisième, il n'est pas forcément le dernier. Hein, chacun à son rythme. Nous intégrons jusqu'à ce qu'on sente que c'est libre. Hein, que le corps est libéré des tensions le plus possible. Là, je peux remuer les bras, légèrement la tête, m'assurer que tout ça, ça devient bien mou, bien flexible et que j'accepte complètement. J'accepte les épreuves, chaque expérience envoyée par la vie. J'accepte toutes les petites morts pour mieux renaître. Donc voilà le cinquième. Et à cela, si je le sens, j'ajoute ce mouvement très libérateur qui existe dans beaucoup de techniques, qui est finalement une forme de reprogrammation. Je vais laisser toutes mes jambes, voilà, mes jambes se mettent à bouger. Et je vais laisser le mouvement attraper tous mes muscles et me guider vers une accélération et une décélération. Tout est mou, tout est mou, tout est mou. Puis les épaules viennent se joindre, les bras, la tête. Je suis ce qui est là. Je laisse mon corps guider. Reset. Et tranquillement, voilà, le corps se calme. Et je reviens dans la présence, l'ici et le maintenant. Donc, deuxième pratique d'une série que j'ai commencé sur le nerf vague, et je vous fais une dernière vidéo pour la pratique suivante que moi je fais après avec toutes les positions accroupies, tout ce qui est lié à la libération, la liberté du bassin.